Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 21 septembre 2025. Je souhaite à tous et particulièrement ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vie de Saint. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, je ne vous cache pas, je ne sais pas trop par quoi commencer. Il y a tellement de choses à dire dans la période où nous sommes. Et quand je parle de période, je ne parle pas d'année, mais je parle des 2 à 3 mois avant la fin de l'année. Mais je vais essayer d'être le plus concis que possible. Je vais faire de courtes vidéos afin de permettre à ceux qui ne supportent pas des vidéos plus longues qui puissent essayer d'en profiter. Bien sûr, ceux qui veulent le partager, n'hésitez pas. Mais je veux quand même essayer de vous donner le maximum d'infos sans rendre le message trop long, en espérant que vous soyez vraiment conscient dans quoi nous allons entrer avant de passer dans à cette année 2026 qui n'est plus trop loin d'ailleurs. Hein. Je vous ai dit qu'il n'est plus trop loin, qu'il n'est plus très loin. Mais avant de vous dire quoi que ce soit sur le sujet en question, le sujet du jour, donc le message, je voudrais vous dire 2 mots sur un sujet encore plus brûlant d'actualité. Et je suppose que vous avez compris de quoi il s'agit, puisque c'est l'Église corps de Christ qui est concernée avant tout. Et ça se passe en ce moment. Et ça concerne... Alors, il est vrai qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le dimanche 21 septembre 2025, comme je viens de vous le dire. Donc, cette parole n'aura effectivement plus aucun intérêt après le 24... non, pardon. Oui, c'est ça, après les 2 jours à venir là, 23-24 septembre 2025. Mais ça pourrait quand même toujours servir pour mettre en garde ceux qui sont, je veux dire, un peu légers, je dirais même trop légers dans leur foi et surtout qui manquent cruellement de sagesse. Alors, je vais revenir sur ce prétendu enlèvement de l'Église pour le mois de septembre 2025. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais sachez que beaucoup ont vendu leurs biens et distribué l'argent à tout va. D'autres ont vidé leur compte en banque, distribuant également leur avoir, toute l'économie d'une vie, leur retraite, ce qui normalement devait leur servir de subsistance pour les temps futurs, hein, ce qu'ils ont travaillé dur pour obtenir durant toute une vie. Et ils attendent un supposé enlèvement de l'Église entre le 24, plutôt les 23 et 24 septembre 2025. Mais comme je vous l'ai dit, enlèvement qui n'aura pas lieu. Ça, c'est clair. Nada, niet. Ça ne se fera pas. Et je voulais marteler dans les enseignements, en fait, dans l'enseignement que j'ai fait, justement, concernant ce soi-disant enlèvement. Sachez qu'au moment où je vous parle, pour ceux qui ne le savent pas, la toile est inondée dans les 2 sens, entre ceux qui continuent à recevoir une confirmation, ou si vous préférez, confirmation sur confirmation pour un enlèvement au 23-24 septembre 2025, et ceux qui reçoivent le contraire. Et même que, ça, là c'est vraiment triste, j'ai vu des prophètes demander à l'Église de se préparer pour l'enlèvement. Mais je rappelle que nous avons un grand problème, ou un gros problème, même que nous sommes devant un gros problème. Et pour moi, il est énorme. Christ n'est pas divisé. La Bible dit. Alors, pourquoi des révélations discordantes, des prophéties aux révélations discordantes, voire même, on n'est plus dans l'ordre de révélation de prophéties discordantes. Là, on est carrément dans la contradiction flagrante. Il y a une sorte d'extrême excitation et euphorie collective qui se ressent pour une partie de l'Église corps de Christ. Et beaucoup chantent. J'ai vu des vidéos sur, bon, j'ai pas ouvert, je n'ai pas consulté, mais j'ai vu les titres de chrétiens, ils ont fait des vidéos, ils chantent Hosanna, ils louent et glorifient Dieu, ils chantent on rentre à la maison, adieu la terre, adieu le monde, etc. Et j'en passe. Mais je vous dis, mais on est dans l'absolu.
Et moi, maintenant, bon, moi, j'essaie d'analyser un petit peu tout ça pour voir ce que cela allait impliquer. Et je vais vous dire ce que je comprends. Bon, alors, si je me trompe, je serai réellement content de m'être trompé. Je dirais même que je serai très content de m'être trompé. Mais j'ai bien peur de n'avoir, ou d'avoir plutôt raison. Et comme d'hab, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Et je dirais que la Bible est très claire. Elle dit de ne pas mépriser les prophéties. Mais elle n'a jamais dit de croire aveuglement dans toutes les prophéties qui tombaient. Car il peut y avoir une mauvaise interprétation, une incompréhension. Il y a aussi des prophéties qui viennent du malin. Bah, il est actif, tiens. Aussi, nous devons continuer à nous appuyer sur elle, toujours en sondant les esprits. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Elle dit aussi, examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, ce que beaucoup ont refusé de faire, malheureusement. Ils ont, pour moi, manqué de sagesse pour certains, de discernement pour d'autres. Beaucoup ont été légers dans leur approche et confondus, comme on dit, vitesse et précipitation. Mais je vous le dis en vérité, cette joie va être de courte durée et elle va laisser vite place à l'amertume, au désespoir, au regret amer. Et ça va amener le découragement pour un grand nombre et très probablement un refroidissement qui, j'espère, ne sera pas généralisé. Mais si pour certains, les conséquences seront juste un peu de déception, alors pour d'autres, ce sera catastrophique. Et là, je parle pour ceux qui ont osé faire l'impensable. Parce que pour moi, je sais même pas comment qualifier ça. Il y en a ceux qui ont vendu leurs biens et distribué l'argent à ceux qui, selon eux, allaient rester sur terre. D'autres qui ont vidé leur compte en banque, cassé des produits d'épargne, assurance épargne produits, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, ce sont des produits qu'ils avaient depuis des dizaines d'années. Ils ont contribué à faire, enfin, à rassembler des fonds pour préparer leur retraite. Et là maintenant, ils se sont mis à distribuer toute leur économie, l'économie de toute une vie, ce qu'ils avaient amassé pour leurs vieux jours, en fait, pour passer une bonne retraite. Et pour moi, ça allait être leur, plus ou moins, seul moyen de subsistance. Alors la question que je me pose est la suivante. Que vont-ils faire le 25 septembre 2025 quand ils verront qu'ils sont toujours là? Ça, c'est la grande question que je me suis posée. Alors, vont-ils aller voir ceux à qui ils ont tout donné ou partiellement et réclamer qu'on leur rembourse carrément? Ou vont dormir ceux qui ont fait don de leurs biens immobiliers, parce que c'est sûr qu'il y en a ceux qui ont fait des papiers officiels chez les notaires, etc., qui laissaient, je sais pas, leur manoir, leur maison, tout ce que vous voulez, et même ceux qui ont signé leur carte grise pour léguer leur véhicule à leurs voisins ou aux amis. Maintenant, je me demande que vont faire ces gens. Où ils vont dormir? Comment ils vont faire pour se déplacer? Ceux qui travaillaient, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'espère qu'ils n'ont pas signé leur démission à cette date-là. Moi, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Ben, est-ce que des femmes ne vont pas demander le divorce contre des maris trop entreprenants et qui ont manqué de sagesse en engageant tout ce que la famille possédait? Et les enfants maintenant, qui vont se rendre compte que ce qui leur revenait de droit en héritage a été volatilisé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils s'en prendre à leurs parents ou aux voisins ou aux amis qui sont devenus malgré eux des héritiers, on va dire, entièrement à part? Est-ce que des conflits ne vont pas éclater dans des familles qui, jusqu'au 23-24, étaient des familles paisibles, des familles unies, des familles où il y avait l'amour? Est-ce que ça ne va pas voler en éclats? En tout cas, ça va être une vraie catastrophe. Mais moi, ce que je crains, c'est que beaucoup ne se retrouvent dans des procès pour récupérer ce qu'ils ont donné. N'abandonnent la foi, parce que forcément, il y en a qui vont abandonner la foi. Les pasteurs qui ont des églises
et qui ont encouragé les chrétiens à se débarrasser de leurs biens, je pense qu'ils seront pris à partie. Et certains lieux risquent très probablement de se vider. Pire encore, ben, j'espère que certains n'iront pas, là je parle des chrétiens qui ont été bafoués, qui ont été lésés, qui ont été trompés, parce que c'est une tromperie de masse. J'espère qu'ils n'iront pas se faire justice eux-mêmes. Ben, peut-être qu'ils n'iront pas jusqu'au suicide, parce que moi j'essaie de penser à tout ça. Nous qui n'avons pas cru en ça, ou qui sommes plutôt, on va dire, avec un peu de sagesse, on peut essayer de comprendre et de voir venir les choses. Mais c'est clair que la foi d'un grand nombre prendra un sérieux coup. Et nous ne devons pas oublier que ceux qui sont dans d'autres confessions de foi ne vont pas prendre, oui, ils ne vont pas se priver pour, j'allais dire, ils n'allaient pas prendre des gants, mais ils ne vont pas non plus se priver pour nous montrer du doigt à cause de cette anarchie. Parce que c'est vrai que ça a été très médiatisé, ce truc-là, ça. Donc, à cause de l'anarchie que ça va causer, les chrétiens évangéliques risquent de n'être plus pris pour des gens sérieux, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. Et dans tout ça, quelle image que nous envoyons à ces gens? Comment pourrons-nous aller leur dire par la suite de se repentir, que le Seigneur va venir prendre son Église pour partir avec et laisser le monde dans les catastrophes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on pourra bien dire à ces gens à partir de maintenant? Moi, je pense à tout ça. Et dans tout ça, le malin va se réjouir. Pas, il va se réjouir. Qu'est-ce que je vous dis? Il est en train de se réjouir. Ils ont commencé à se réjouir. Hein. Ils savent très bien qu'il ne se passera rien du tout les 23 et 24 septembre 2025. Et pourtant, l'Église est divisée en ce moment. Elle est en position de vulnérabilité. Tout ça à cause d'un manque de sagesse flagrant de ceux qui sont pourtant considérés et élus par Dieu comme étant des gardiens du troupeau. Donc, ils doivent s'occuper des brebis du Seigneur. Finalement, ce sont eux qui vont disperser le troupeau. Et pour moi, le malin va trouver une opportunité de s'infiltrer encore davantage et mettre encore plus de division. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, nous devons prier pour nos frères et sœurs afin que le Seigneur fortifie les cœurs pour cet après. Il y a eu ce qu'on appelle un après 11 septembre avec ces, entre guillemets, ces attentats en Amérique. Je crois que c'est en 2011, mais il y aura aussi un après 24 septembre 2025 dans le corps de Christ. Et moi, en tout cas, j'espère que ça va servir de leçon pour de bon cette fois, parce que moi, je dis, même si on entend enlèvement, d'accord, mais il faut quand même être un peu intelligent. Si tu as des biens, ben, ceux qui resteront pourront se les partager, puisque de toute manière, si tu sais que tu partiras, même si, bon, tu sais que tu partiras et que tu ne pars pas, mais qu'est-ce que tu en affiches? Tu laisses les biens quand tu es parti, Dieu t'a pris, tu es monté, et puis ceux qui restent, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ceux qui veulent s'entretuer pour les biens, maisons, peu importe, ils vont le faire, mais au moins toi, tu ne fais pas des choses comme ça sur un coup de tête. Et moi, j'essaie d'aller même un petit peu plus loin. Et j'espère que certains gouvernements ne vont pas profiter pour prendre des dispositions pardon, contre l'Église corps de Christ, avec le chaos que ça risque de créer dans certains endroits, puisque effectivement, je vous ai dit, ce truc est très très médiatisé, et forcément, il va y avoir, à cause de ça, beaucoup de remous, des problèmes, peut-être des meurtres, etc. Et forcément, les forces de la loi vont intervenir. Et bon, et c'est clair que ceux qui sont dans les gouvernements et qui n'aiment pas déjà trop les chrétiens, eh ben, ils vont en profiter, hein. Ils ne vont pas laisser une telle occasion passer, ça, je vous le dis. En fait, c'est ce que je voulais juste partager avec vous avant de commencer ce message, le message que nous devons voir ce jour, qui a pour titre Octobre 2025, début officiel de la grande tribulation, l'humanité entre dans l'ère de l'Antéchrist. Donc c'est ça le titre du message.
Et nous allons commencer. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que en ce moment, nous sommes dans une période tellement nouvelle où nous entendons tellement de choses que nous pensions qu'il devait prendre encore quelques dizaines d'années avant d'être à notre porte, ou plutôt à nos portes. Pourtant, la réalité est devant nous. Nous sommes dedans, même si certains voudraient, je veux dire, faire la politique de l'autruche, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est-à-dire faire entrer sa tête dans un trou pour ne pas voir la réalité. Mais je sais que dans leur fort intérieur, ils savent et voient que tout est en train de changer et que désormais, on ne peut plus parler des temps de la fin. C'est un concept qui a été vulgarisé pendant, pour moi, trop longtemps. Et la réalité est vraiment sur nous désormais. Et si l'Église corps de Christ s'est endormie, comme le dit la parabole des 10 vierges, sachez que le Satan et ses hordes de démons n'ont pas chômé. C'est l'un des rares endroits qui échappe à notre réalité, donc le monde spirituel, et aussi, donc chez l'ennemi, le chômage n'existe pas du tout. Ils ont été et ils sont actifs 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Et en fait, au fur et à mesure que nous approchons de l'ère de l'Antéchrist, moi je dis qu'il redouble d'efforts en faisant même des heures supplémentaires. Mais dans tout ça, nous sommes finalement arrivés. Nous y sommes et ce n'est plus, comme je viens de le dire, un concept lointain. Non, on y est, frères et sœurs. Qu'on le veuille ou non, on est pile poil dedans dans cette fin d'année 2025. Mon frère, ma sœur, c'est une réalité. Vous savez, pendant des décennies, on a parlé des temps de la fin. Et je me souviens vous avoir expliqué certains principes sur les temps de la fin. Que c'est une expression générique et qu'il fallait bien comprendre que les temps de la fin se déplaçaient graduellement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous devez arrêter de parler en temps de la fin, car c'est un concept, comme je l'ai dit tout à l'heure là, euh, qui est dépassé et qu'il fallait être beaucoup plus précis pour ne pas rester dans le générique. Tenir compte dans les temps de la fin qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une chronologie. Et c'est vrai que je l'ai dit dans l'un des enseignements que j'avais fait, que la grande tribulation, et vous le savez aussi bien que la grande tribulation a un début, mais a aussi une fin, puisqu'on nous parle d'une période de 7 années, même si elle est fractionnée en deux périodes assez distinctes de 2 fois 3 ans et demi. Donc nous devons comprendre qu'il y a une chronologie. Cette chronologie va servir à comprendre où on en est en fonction des événements, de la réalisation de certaines prophéties, où on en est vraiment. Et là, je parle de l'Église, je ne parle pas du monde, moi je parle pour l'Église. Alors, surtout ne me dites pas que vous allez à l'église pour vous contenter d'entendre votre pasteur dire chaque semaine, frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Vous entendez ce qui se passe dans le monde. Vous avez entendu ce que Trump a dit. Enfin, Trump a dit. Vous avez vu ce que Poutine a fait en Ukraine. Vous avez vu que ça chauffe en mer de Chine. Il y a eu encore un tremblement de terre, tel endroit, et j'en passe. Mon frère, ma soeur, je te dis que c'est un concept qui est dépassé. Tu entends ça depuis trop longtemps et tu dois te convaincre toi-même que c'est la réalité. Tu dois revenir à la réalité qui est devant toi maintenant, mon frère, ma soeur. Comment peux-tu te déplacer dans des approximations de temps à 7 heures? Et bon, quand je dis à 7 heures, bon, je voulais dire par rapport à cette année 2025, et plus précisément, dans cette période, alors nous sommes, ils appellent ça comment, printemps, été, automne, voilà, c'est automne, je cherchais, je n'arrive jamais à mettre le vrai terme, l'expression par rapport au temps. Donc nous sommes à l'automne 2025. Mais moi, je vous dis que c'est fini. Oui, 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 vous avez bien entendu, c'est soit le temps de la fin, c'est fini. Désormais, on doit te parler directement de la grande tribulation. En tout cas, je vous encourage à vous réveiller pour de bon cette fois. Sauf si ça ne dérange pas certains, s'ils veulent continuer à somnoler, alors bon, je vais dire c'est eux qui voient. En tout cas, ceux qui sont abonnés depuis le début, même s'ils ne sont pas abonnés depuis le début sur ma chaîne, mais en tout cas qui ont suivi mes enseignements sur les livres de Daniel, Apocalypse, Matthieu et autres, savent de quoi je parle. Et surtout, par rapport à cette année. Et je sais que je me suis efforcé avec la grâce du Seigneur, avec ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, de donner des périodes avec une extrême précision, y compris même que j'ai eu à donner des dates
et qui ont été précises et confirmées pour une partie et pour le reste, bon, je suis en train d'attendre, notamment pour cette date que je vous ai donnée, qui est le 6 octobre, et je vous ai dit la dernière fois que même si on parle du 23 et du 24 septembre comme enlevé comme je ne sais pas trop quoi, moi je vous ai dit, et je continue à rester ferme sur ce que moi je comprends dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc c'est pas une question d'orgueil, de je ne sais pas trop quoi, mais le plus souvent on se fait avoir avec ces histoires de prophétie, je ne sais pas trop quoi. Donc moi, je reste par rapport à ce que je comprends dans la Bible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que ce que vous devez savoir, pour ne pas trop rabâcher les mêmes choses, hein, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que nous ne sommes pas encore à la fin des temps, parce que le problème, c'est que en réalité, ils suivent, si vous voulez, ce courant de pensée. Et surtout, ont été enfermés dans la boîte du temps, se disant, ben, ça fait longtemps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, que j'entends, nous sommes dans les... Et c'est un piège, je te classe ça, hein, de parler sans arrêt du nous sommes dans les temps d'affaires. C'est vraiment un vrai piège. Et beaucoup sont fatigués d'entendre ça. Ils ne voient rien venir. Et en fait, et le diable est là pour les aider à se dire en eux-mêmes que bon, ben, j'ai peut-être encore de la marge. Ok, d'accord, il y a des choses qui bougent, je vois, mais j'ai encore de la marge. Mais de la marge pour quoi faire? Alors ils vont se dire, et le diable va leur insuffler de très mauvaises pensées. Ils vont se dire, ben ouais, peut-être j'ai peut-être encore, peut-être 1, 2 ou 3 ans encore, et pour vivre. Et je pourrais peut-être profiter un petit peu pour faire quelques projets, quelques croisières, et je ne sais pas trop quoi. En fait, tout ce qui va essayer de les distraire et de les éloigner de cette réalité prophétique dans laquelle nous sommes entrés. Et moi, je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, que si tu laisses cette pensée pencher dans le mauvais sens, dans ton fort intérieur, alors je te dis que ce n'est pas une bonne chose du tout. Ce n'est pas non plus le moment. Nous sommes dans une phase de préparation pour entrer dans la grande tribulation. Ce n'est pas parce que ton pasteur, ton prophète ou je ne sais pas trop, ils t'ont rien dit de bien concret quant à une éventualité de l'imminence extrême de cette période que tu dois, je vais dire, avoir du relâche ou que tu te lâches carrément. Parce que, en fait, c'est ce que l'ennemi veut. Alors, surtout mon frère, ma soeur, ne l'aide pas dans cette tâche ignoble qui va consister à te tromper et à te faire perdre ton âme. Si tu ne te décides pas maintenant, il sera assurément trop tard pour toi. Il est vrai que quand certains écouteront ce message, il sera assurément trop tard pour eux. Ça, c'est clair. Et bon, moi, je puis vous dire quelque chose, quel que soit le type de prière ou de regret que certains pourront faire, si jamais ils font le mauvais choix, ça ne pourra en aucun cas faire fléchir le cœur du Père ou inverser la tendance par rapport à la séparation qui aura été déjà faite dans l'Église corps de Christ. La repentance sincère, c'est bien avant la période et non essayer de faire un truc pour échapper à la grande tribulation, à la colère, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis d'emblée que ça ne marchera pas, même si je parle de ceux qui vont faire le mauvais choix. Même si vous priez que vous videz toute l'eau que vous avez dans votre corps en larmes, ça ne va pas fonctionner. Et donc, pour revenir sur le message en question que je vous ai dit qu'on avait déjà commencé. Alors, tout comme moi, vous le savez, beaucoup de choses se sont passées au cours de cette année 2025 et aussi dans la période où nous sommes. Il va y avoir une brusque, je vous l'avais dit la dernière fois, une accélération spectaculaire d'événements sans précédent. Et pour moi, ceci va se produire à partir du 25 septembre 2025, c'est-à-dire le lendemain du 23-24 septembre 2025. Puisqu'à partir de cette date, nous allons nous retrouver ou plutôt sur 2 années, à cheval sur 2 années, mais 2 années différentes. Alors que les Juifs, à partir du 25 septembre 2026, vont passer à l'année 5786, soit l'année 2026 pour eux. Ils vont fêter ce que justement on appelle Rosh Hashanah. C'est ce que l'Église attend, ou je dirais une partie de l'Église attend pour l'enlèvement.
le reste du monde sera toujours, donc nous, bon, en Occident, tout ça, Europe, Afrique, un peu partout, on sera toujours en 2025. Et ceci jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc, nous allons voir des bouleversements donc, sans précédent sur Terre, parce que quand j'ai analysé, parce que pour ceux qui ont suivi les enseignements que j'ai faits sur les temps de la fin, alors, souvenez-vous que je vous avais dit que je m'étais trompé, en fait, trompé. Je n'avais pas tenu compte de Ésaïe 34. Donc, je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, je ne vais pas revenir sur ça encore, mais c'est juste pour vous montrer que qu'il y avait eu, pour ceux qui ont oublié, un décalage. Dans mes enseignements, j'ai un décalage d'environ une année. Alors, on va dire à peu près 300, pas à peu près, 360 jours, si vous voulez, une année prophétique. Et donc, ce que j'avais prévu pour vers l'automne 2024, c'est-à-dire vers septembre, octobre jusqu'à fin décembre 2024, et les années qui allaient suivre, soit cette année 2025 dont on est en train de donner presque, on a presque terminé, et les années suivantes 2026, 2027, etc. Euh, donc ces choses que j'avais prévues, mais effectivement ne se sont pas produites pour la raison que je vous ai donnée. Et par conséquent, moi, je les vois venir à partir du 26 septembre 2025. Et je vois l'ouverture du sixième sceau avec tout son cortège de malheur et de jugement sur la terre. Donc, c'est clair qu'il ne contient, qu'il ne va pas, enfin, quand il va s'ouvrir, ce ne sera pas de bonnes choses, ou ce ne seront pas de bonnes choses en tout cas, mais euh, en tout cas, pour ceux qui seront concernés par son contenu, ça va pas être bon. Par contre, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ont marché, ou plutôt se sont efforcés de marcher dans la sanctification, dans la consécration, qui ont renoncé, rejeté le mal, rejeté le péché systémique, qui ont tourné le dos aux choses du monde, aux attraits du monde, ceux qui se sont rapprochés du Seigneur en renonçant à tout ce qui les retenait dans le monde. Et donc, pour faire court, ceux qui sont en Christ, donc je dis bien ceux qui sont en Christ, parce que le Christ est entré en eux quand ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ceux qui sont parvenus à faire l'inverse. Le plus difficile, c'est d'arriver à entrer en Christ, de faire sa demeure en lui. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo sur ça. C'est d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai mis en ligne avant cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui. Euh, et bon, il n'est pas nécessaire que je revienne dessus parce que j'ai expliqué, même si c'était concis, mais j'ai expliqué tout ça. Et vous le connaissez aussi. Bon, en tout cas, ils connaissent, mais bon, ils ne veulent pas vivre ce que je viens de dire. Il y en a ceux qui même deviennent agressifs quand on leur parle. Enfin, tout ce que je viens de citer là par rapport à ceux qui demeurent en Christ. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme on dit bien, si bien chacun voit midi à sa porte. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter ici parce que je voudrais pas que les vidéos soient trop longues. Je vais m'arrêter ici et je vais essayer le week-end prochain de vous mettre en ligne la vidéo 2 et 3 où vraiment on va rentrer sérieusement dans le fond du sujet. Donc soyez bénis. Ceux qui veulent partager, faites. Ceux qui veulent liker, likez. Ceux qui veulent s'abonner, faites. Et à bientôt.